Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Comme ils sont sympas ces platistes, ils nous balancent à tour de bras des vidéos tout aussi idiotes les unes que les autres qui nous permettent d'avoir toujours de quoi faire les nôtres pour montrer à quel point ils sont crédibles. Ici, une vidéo de Fetou Chaïb qui nous traduit une interview du professeur Éric Dubé. Notez au passage qu'il ne cite pas ses sources. Veut-il nous empêcher de faire nos propres recherches? Ceci est une interview. Le professeur Éric Dubé, un platérien aguerri, répond à la question du pourquoi on nous ment. Écoutez, c'est très intéressant. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Pour commencer, je tiens à rappeler qu'en France, l'usurpation de titre est punie par la loi. Et jusqu'à preuve du contraire, Éric Dubé n'est professeur de rien du tout, à part peut-être de yoga. Ceci étant dit, un petit tour sur la page Facebook d'Éric Dubé nous permet d'en apprendre un peu plus sur lui. Nulle part, il n'y dit qu'il est professeur, et dans la vidéo, Dubé dit qu'il enseigne en anglais, pas qu'il est prof d'anglais. Je peux très bien enseigner le jardinage en allemand, mais ça ne fait pas de moi un prof d'allemand, loin de là. Mais bon, quand on pose la question à Fetou Chaïb, il répond simplement « Preuve, s'il en était encore besoin, de son immense capacité à vérifier ses informations. » C'est absolument vrai. On nous a menti à propos de la Terre sous nos pieds, à propos des étoiles, à propos du Soleil et de la Lune, au-dessus de nos têtes. Si c'était à ce point vrai, il n'aurait aucun mal à le démontrer. Or, pour l'instant, à part les 200 preuves qu'il n'est qu'un âne, il n'a rien démontré du tout. Et lorsqu'on voit leur modèle de la Terre plate, on se demande quel esprit malade a pu pondre ce truc qui n'est même pas capable d'être en conformité avec des observations aussi simples que les phases de la Lune, les éclipses, la durée du jour dans l'hémisphère sud. Les marées, le ciel austral. Les bateaux qui disparaissent par la coque à l'horizon. Etc. Pas besoin d'instruments compliqués, juste de l'observation et le fameux bon sens tant vanté par les platistes mais qu'ils n'arrivent toujours pas à mettre en œuvre. Bref, à part ressasser toujours les mêmes idioties, rien de neuf à l'horizon chez les platistes. À propos de l'origine de notre existence. Soit, s'il y a une force divine douée d'intelligence, qui nous a créés, ou si c'est la matière qui vient en premier. Ils essaient juste de nous dire que le Dieu, c'est la matière. Alors, comment expliquer ça à un créationniste buté? La science ne parle pas de Dieu. La science ne s'intéresse qu'à ce qui peut être observé, mesuré, échantillonné, expérimenté, bref, ce qui peut être démontré. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne peut pas l'être. Alors, il n'y a que les créationnistes obtus pour oser énoncer de telles âneries. Et que l'univers physique est né, avant la vie, avant l'intelligence et la conscience. Confirmation de ce que j'ai dit plus tôt. Jusqu'à preuve du contraire, la vie, la conscience, l'intelligence ont besoin d'un support matériel pour pouvoir se développer. Enlevons les quelques grammes de matière qui constituent son cerveau et voyons si l'intelligence de Dubé se manifeste encore. On a déjà quelques difficultés à la constater en temps normal, alors là, ce serait mission impossible. Ils veulent nous faire croire que la vie, l'intelligence et la conscience ne sont en fait que la conséquence aléatoire d'un accident appelé Big Bang. Le fait de vous sentir humain. Quelle impression ça vous fait? Vous vous sentez spécial? J'imagine que non. Vous pensez peut-être que c'est naïf. Alors pourquoi nous existons? Sommes-nous le résultat d'un éternuement aléatoire, d'un grand boom, un accident, une explosion? Des molécules ont commencé à se balader, les unes autour des autres, et au bout d'un certain temps, miracle.
Un poisson est sorti de l'eau pour se transformer en singe, ensuite en être humain, tel que vous. Et c'est tout? Sacré raccourci. À part lui et d'autres créationnistes idiots qui dénigrent les preuves géologiques, les preuves paléontologiques, la théorie de l'évolution des espèces et les preuves génétiques, sans vouloir comprendre quoi que ce soit, personne ne dit ça comme ça. Pour eux, tout s'est fait en 7 jours, ta gueule, c'est magique. C'est ce qu'ils essaient de nous faire gober. Du point de vue métaphysique, vous devez ressentir quelque chose. Où cela vous place-t-il en écoutant leurs théories? Vous devez vous sentir comme un grain de poussière, perdu aux confins de l'univers. Et si Dieu existe, il vous a complètement abandonné. Il n'en a rien à faire de vous. Ils nous disent aussi qu'il y a des extraterrestres meilleurs que nous, et que ce sont eux qui nous ont probablement créés. Non. Les exobiologistes émettent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir de la vie extraterrestre. Nuance. Et il ne s'agit que d'une hypothèse, pas d'une affirmation, car il n'existe à l'heure actuelle qu'une présomption de preuve. Alors, bien entendu, pour ces créationnistes à l'ego surdéveloppé, admettre qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs que sur Terre confine au blasphème. Imaginez un peu le vertige pour eux s'il fallait ne serait-ce que penser qu'il y ait eu de la vie sur Mars, sur Encelade ou sur Europe. Il leur faudrait remettre en question toutes leurs certitudes et ils n'y sont certainement pas prêts. Déjà que les créationnistes refusent d'admettre l'existence des dinosaures. La panspermie n'est qu'une hypothèse pour laquelle il n'existe aucune preuve. On a découvert des molécules organiques dans les comètes, mais il n'existe aucune preuve que la vie se soit développée comme ça sur Terre. Imaginez que les petits bonhommes verts, gris ou roses et jaunes à petits pois seraient venus jusqu'ici pour y créer la vie et se barrer ensuite sans inquiéter de résultats, n'est que pure fantaisie. Ça, c'est la dernière trouvaille de la NASA. Ce sera la prochaine étape de l'endoctrinement. Ça y est, on verse définitivement dans le délire complotiste. Maintenant, à part son bon gros délire dénué de tout fondement factuel, aurait-il la moindre preuve que la NASA prétend que la vie sur Terre a été créée par des extraterrestres? Si oui, qu'il partage l'info, sinon qu'il ferme sa... de complotiste. Surtout maintenant que les gens croient qu'il existe des milliards de planètes rondes dans l'univers, et qu'ils affirment avoir découvert. Oui, ils disent qu'il existe 1 milliard de planètes rondes dans l'espace. Ils ont déjà pondu des terres, version 2.0, et autres trucs du genre. Et vu qu'il y en a un paquet de ces planètes, similaires à la Terre, cela signifie qu'il pourrait y avoir des extraterrestres. Et c'est ce vers quoi il nous mène à croire depuis plus ou moins un siècle. Alors il faudrait pas confondre la NASA et H.G. Wells. La guerre du monde, c'était en 1898. La première exoplanète n'a été découverte qu'en 1995. Mais bon, nous ne sommes plus à une approximation près avec Dubé. Afin d'essayer de nous endoctriner avec ce sujet, j'ai demandé une fois à mon grand-père s'il croyait aux extraterrestres, à l'âge de 8 ans. Il a répondu que non. Il a rigolé. J'ai posé la même question à mon grand-père. Il a dit, je ne pense pas. Non. Il ajoute, mais je ne suis pas vraiment sûr. Et quand j'ai demandé à mon père, il m'a donné la réponse standard de la NASA. Il m'a dit, il y a des milliards et des milliards de planètes dans l'espace. Donc, j'imagine que suivant la loi des grands nombres, il doit y avoir d'autres planètes là-haut, qui abritent des formes de vie intelligentes. Donc oui mon fils, je parie qu'il y a des extraterrestres dans le ciel. Une fois adulte, enseignant en anglais, j'ai demandé à mes élèves combien parmi eux croyaient aux extraterrestres. J'avais des élèves de tout âge. Les réponses les plus frappantes étaient ceux des enfants les plus jeunes, les 7 et 8 ans. Toute la classe a levé la main. Tout le monde croyait aux extraterrestres. Et pourtant, personne n'a jamais vu un extraterrestre. Il n'y a aucune preuve qu'un tel machin existe. Enfin, une affirmation qui ne soit pas une bêtise. Il serait bon qu'ils tiennent le même discours avec la Terre plate, car il n'y a aucune preuve qu'un tel machin existe. Il leur a fallu 100 ans pour réussir à convaincre une génération entière à croire à une chose qui n'existe pas. Il leur a fallu 100 ans? Non. Orson Welles a mis la panique à New York en diffusant La guerre des mondes à la radio en octobre 1938.
H.G. Wells a écrit La guerre des mondes en 1898. Les canaux de Mars, écrit par Schiaparelli en 1877. Micromégas de Voltaire en 1752. C'est un conte philosophique qui n'a rien à voir avec la science. Les aventures de Bulukiya, dans les contes des Mille et une nuits, 10e siècle. Kagayuma Hime, 10e siècle aussi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, il y a 500 ans, avec la Terre toupie en rotation, en laquelle tout le monde croit de nos jours. Terre toupie en rotation, seul et unique modèle capable d'expliquer tous les phénomènes visibles dont je parlais tout à l'heure. Plus le mouvement rétrograde des planètes, les étoiles et les galaxies visibles à l'œil nu ou au télescope, toutes choses que le modèle de la Terre plate avec sa cloche à fromage est incapable d'expliquer. Tout comme la Terre plate est incapable d'expliquer sa cloche à fromage, de quoi elle est faite, comment elle tourne, des phénomènes physiques en jeu, pourquoi on peut voir la constellation de l'Octon depuis Perth et Ushuaïa en même temps, en regardant vers le sud. Et ils en rajoutent, encore et encore. Il y a 150 ans, ils avaient pondu le darwinisme, et cette idée grotesque, qui dit qu'on descend du singe. Le darwinisme a été admis et démontré depuis par la génétique. Génétique qu'il n'admettra jamais puisque ça va à l'encontre de son créationnisme et de sa cosmogonie en 7 jours. Nous ne descendons pas du singe, nous avons un ancêtre commun, nuance. Ceci dit, nous sommes tous, bel et bien, des primates, et 98% de nos gènes codants sont communs avec ceux du chimpanzé. Il y a 50 ans, ce fut le Big Bang, et l'idée de l'inexistence de Dieu. Encore une fois, la science n'a que faire de la religion. On ne peut pas démontrer Dieu, tout comme on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas. Il n'y a que les créationnistes pour craindre cette idée du Big Bang qui remet en question leur cosmogonie en 7 jours. Darwin disait que ce qui n'évolue pas disparaît. Il devait avoir tort, les platistes sont restés bloqués à l'Antiquité, et ils n'ont pas encore disparu. Et ça va continuer. Maintenant, vous savez quoi? Dieu n'existe pas. S'il a perdu la foi, je ne peux rien pour lui. Et les extraterrestres sont vos dieux. Faudrait savoir, existe ou existe pas? Si je ne dis pas de bêtises, d'après sa vision étriquée de l'univers, Dieu se trouve au-dessus du dôme, donc techniquement pour lui, Dieu est extraterrestre, non? C'est eux qui vous ont créé. Il a dû être traumatisé par le film Stargate. On peut peut-être lui trouver un bon thérapeute, non? Ainsi, ils pourront inventer un nouveau genre d'animal hybride, issu de mutations génétiques, ou je ne sais quoi. Là, je crois que c'est trop tard. Délire total, affirmation, mais pas de preuves. Vous pensez bien que s'il en avait, il nous les présenterait comme il l'a fait avec ses 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Ou encore, créer un transhumaniste à technologie avancée, dans lequel ils auront fusionné la technologie avancée d'un Terminator à la Skynet. Qui sait? Je les crois capables de tout. Donc oui, ils sont bien en avance dans leur but. Autrement dit, Dubé les croit capables de tout, donc c'est vrai. CQFD pour qui veut démontrer qu'il délire totalement, ce que la suite tend à confirmer. Et pourquoi ils nous endoctrinent depuis un siècle avec l'idée des extraterrestres? Ils pourraient bien facilement accoucher d'une géniale invention et prétendre qu'il s'agit d'une race extraterrestre, alors que ce serait juste un projet génétique, créé dans un laboratoire souterrain, ou un hybride technologique transhumaniste, qu'ils auront eux-mêmes développé, et qu'ils diront ensuite que c'est un extraterrestre en bonne et due forme. Tout au conditionnel, pas une seule preuve avancée, du délire. Il possède une machine appelée Projet Bluebeam, création de la NASA. Il est en développement depuis des décennies. On a maintenant les preuves de son existence. On a vu avec stupéfaction des villes flottantes qui apparaissent dans les nuages en Chine et ailleurs. Alors, les villes flottantes dans les nuages en Chine et ailleurs. L'explication officielle, c'est un mirage qui s'appelle Fata Morgana, qui est dû à une superposition de couches d'air froid et d'air chaud. Je vous renvoie au lien dans la description. Ceci dit,
Ça, il aurait pu le voir s'il avait lu l'article qu'il nous montre jusqu'au bout. Les explications du complotiste. Bluebeam. C'est un programme qui leur permet de créer des projections holographiques massives dans le ciel. Preuve avancée? Aucune. Pas une seule explication sur les technologies employées. Rien sur les gens qui seraient censés les mettre en œuvre. Encore moins sur les financements, les lieux de production, les machines créées, l'énergie employée pour permettre à ces projections holographiques. Rien. Nada. Juste les affirmations délirantes d'un complotiste, qui n'hésite pas un instant à mentir pour arriver à ses fins. Oui, oui, je dis bien qu'il ment. Et maintenant, à Paris. Alors, il dit bien qu'il a les preuves de l'existence de Bluebeam, mais il ne nous les donne pas. Comme toujours, si je vous le dis, vous devez me croire. Actuellement, la NASA possède la capacité de simuler une invasion extraterrestre. Accrochez-vous bien, là, ça va dépoter. Il pourrait faire apparaître des ovnis dans le ciel, ou simuler l'enlèvement de l'Église. Alors, connaissant l'être humain, si un infâme sataniste un peu con sur les bords tentait l'expérience, il y aurait bien quelques types assez courageux, ou crétins, ça dépend comment on voit les choses, qui s'empresseraient de tirer sur ces fameux hologrammes. Et on se rendra vite compte qu'il ne s'agit que d'hologrammes. Ils sont quand même cons les comploteurs imaginés par les complotistes. Bref, un début de délire qui ne tient pas la route. Ou simuler le retour de Jésus. Je dois pas être assez chargé en psychotrope parce que là je ne vois pas bien le rapport. Si un jour je me retrouve face à face avec un petit bonhomme vert, ou gris, on va pas chipoter, qui me salue genre « Bonjour, je suis Jésus revenu sur Terre », je crois que je commencerai sérieusement à me poser des questions sur ma santé mentale. À moins que ce ne soit ce petit bonhomme qui souffre d'une psychose mystique hallucinatoire délirante. Après tout, je les connais pas, moi, les extraterrestres. Ça doit être long, un voyage interstellaire, enfermé dans une boîte de conserve. Alors, on peut imaginer qu'il y ait des séquelles psychologiques, non? Ou autre tromperie. Il possède une technologie au-delà de ce qu'on puisse imaginer. Il pourrait bien l'utiliser lors de la prochaine étape de la tromperie, qui reste clairement l'invasion extraterrestre. C'est la raison pour laquelle ils affirment qu'il existe de l'eau sur la planète Mars. Alors, sauf erreur de ma part, il y a de l'eau partout dans le système solaire. Pas que sur Mars. Pourquoi l'eau doit-elle exister sur Mars? Parce que, d'après eux, l'eau est le premier élément nécessaire à l'apparition de la vie. Ôtez-moi d'un doute, ce crétin n'imagine quand même pas qu'il peut vivre sans eau. La prochaine découverte sera une forme de vie sur Mars. Il aura bien l'air con si on ne trouve rien. Mais bon, rassurez-vous, il dira simplement que la NASA aura dit qu'elle n'a rien trouvé pour pouvoir dire qu'il a raconté des conneries, ça fait partie du complot. C'est malheureusement ça les complotistes. Quoi qu'il puisse se passer, c'est la preuve d'un complot. Si vous trouvez que j'exagère, écoutez un peu ça. Je vous présente donc Mathieu Pouillot-Robitaille, platiste, complotiste et accessoirement clown de service. J'avoue que je reste encore indécis quant à la part du clown. Mais bon. Pour situer un peu le personnage, il se comporte exactement comme ses confrères que sont Seïda Joule ou Marc Ban. Il est doté d'une extraordinaire capacité à vérifier ses sources avant de publier, et il n'hésite pas un instant à faire quelques entorses avec la réalité et à faire taire ceux qui oseraient lui faire remarquer son manque d'honnêteté. Ici, il nous dit qu'il va y avoir un attentat le 3 novembre 2019 à Seattle. Bon, fait que je suis venu parler du 3 novembre 2019. Là, j'ai quand même bien hâte de voir s'il va vraiment se passer de quoi à Seattle. Tu sais, quand on dit attentat, ça peut très bien ne pas être quelqu'un qui rentre et qui tire. Là. Moi, je parle, quand je veux dire attentat, c'est s'il y a un feu qui se déclenche à quelque part, c'est le gouvernement qui est là-dedans. C'est comme les feux de forêt en Californie. On sait que c'est des armes à énergie dirigées tirées par des drones
qui ont créé ça. Moi, je pense que ça va être une chose comme ça qui va se passer. Moi, je pense que c'est une chose comme ça qui va se passer. Mais là, avant de sauter dans les conclusions tout de suite de même, le 3 novembre 2019, c'est quand même dimanche prochain qui s'en vient. Fait que, tu sais, c'est pas comme, dans 2 ans, il va arriver de quoi, là. Et il a l'air convaincu, le bougre, n'hésitant pas un instant à accuser le gouvernement. Et tu sais, s'il arrive de quoi, faut jamais oublier que c'est le gouvernement qui est derrière ça, là. C'est eux autres, là. C'est le gouvernement, là, qui est... Ben, c'est le gouvernement. C'est ceux-là qui sont derrière le gouvernement. Ceux-là qui contrôlent les gouvernements. Tu sais, les Illuminati ou whatever, appelle ça comme tu veux, qui créent les attentats. Et là, j'ai bien hâte de voir, là, le 3 novembre 2019, s'il se passe de quoi à Seattle. Une fille, elle m'a dit, où à Seattle? Hey, là, c'est assez précis de même, là. 3 novembre 2019, Seattle. Puis probablement de quoi qui rapporte le fou. Alors, on a bien hâte de voir. Bien hâte de voir, sincèrement. Bon, soit dit en passant, des feux de forêt déclenchés par des drones équipés de canons à énergie dirigée, y croire c'est une chose, le démontrer c'en est une autre. Il ne suffit pas de dire que l'on sait. Par exemple, je sais qu'il pourrait aisément passer pour un génie, au milieu d'un parc à huîtres. Mais je n'ai aucune preuve pour pouvoir le démontrer. Mais ne nous égarons pas trop et poursuivons. À ce stade, on pourrait dire que c'est un brave type qui ne fait de mal à personne et qu'après tout, c'est pas vraiment de sa faute s'il se met à croire au premier complot venu. Seulement si on y réfléchit bien, on peut se rendre compte que notre gentil clown ressemble plutôt à ça. En effet, il nous dit bien qu'il est persuadé qu'il va y avoir un attentat le 3 novembre. Mais là où une personne raisonnablement normale tenterait de mettre en garde la population ou de crier à l'abomination et de plaindre les éventuelles futures victimes, lui, il se contente de nous dire « Et là, j'ai bien hâte de voir là, le 3 novembre 2019 s'il se passe de quoi à Seattle. » Oui, il le dit. Il peut y avoir des victimes en grand nombre, mais lui, il a hâte de voir ça parce que ça peut démontrer qu'il avait raison de croire en un complot. Complot qui ne s'est jamais manifesté le 3 novembre 2019 à Seattle. Mais le bougre, il l'avait prévu. Puis, s'il arrive à rien, il y a aussi la théorie que eux autres qui avaient fait ça dans plein de supports médias pour nous induire en erreur et nous faire passer pour des fous. Il y a ça aussi, presque. Mais ça m'étonnerait. Il m'étonnerait qu'ils dépensent autant d'argent et d'énergie puis qu'ils cachent des messages pour nous faire passer pour des fous. Mais on sait jamais avec eux autres, hein, parce que eux autres, là, faut jamais oublier. C'est pas des fous. C'est pas des fous, eux autres. Ils sont très intelligents. Il va y avoir un attentat qui va démontrer le complot. Mais bon, s'il se passe rien, c'est que le complot veut juste nous faire passer pour des fous. Ou, dit autrement, j'ai raison. Puis sinon, j'ai raison aussi. Et ainsi, les formes de vie seront de plus en plus intelligentes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'espèce extraterrestre évoluée, ou autres inventions qu'ils auraient prévues pour nous. Doit-on comprendre ici qu'il ne sait rien? Si, il le dit entre les lignes. C'est ce que je vous dis, ou c'est autre chose. J'ai raison. Puis sinon, j'ai raison aussi. Et pour l'instant, je me suis contenté d'analyser ses arguments. Maintenant, analysons ses preuves. Voilà, c'est fini. Oui, il n'a présenté aucune preuve. Bref, il nous pond un délire qui n'a aucun sens et l'étaye par des preuves imaginaires. Maintenant, passons à l'avis de Fetou Chaïb. La photo du pape avec le commentaire sataniste, Saïd Adjoul serait capable d'en faire autant avec une image de la Schtroumpfette en étant persuadé que c'est une créature maléfique. N'envoyez pas ce gars à Walibi Schtroumpf, il va nous faire une crise de panique. Voilà donc, mes amis, c'est ce que je pense moi aussi. Il faut donc se rendre à l'évidence indubitable que nous sommes dirigés par une organisation mondiale, criminelle des plus implacables. Saïd va avoir beaucoup de mal à comprendre ça, mais ce n'est pas parce que 2 complotistes le disent que ça démontre quoi que ce soit. Quel est le rapport de cause à effet entre sa pensée délirante et la réalité? Il faudrait un peu plus qu'une pensée pour nous démontrer qu'il a raison. Des preuves, par exemple. Mais demander des preuves à un complotiste, c'est comme demander à un poisson rouge de jouer de la trompette. C'est en demander beaucoup trop, et tant qu'il n'aura pas de preuves autres que son propre délire, il n'y a absolument aucune raison d'apporter du crédit à ce type. En vérité, la religion du créateur des mondes, djinns et humains, reste l'islam, qui se traduit par soumission. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et tout ce qui finit par isme, n'est que tromperie, création des satanistes, pour diviser les peuples.
Athlétisme, communisme, socialisme, capitalisme, syndicalisme, angélisme, agnosticisme, charisme, civisme, dynamisme, déisme, empirisme, euphémisme, fanatisme, graphisme, géomagnétisme, humanisme, journalisme, mahométisme, mécanisme, panislamisme, prosélytisme, réalisme, écologisme. Liste non exhaustive, bien entendu. Tu m'étonnes qu'il voit Satan partout. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et tout ce qui finit par isme, n'est que tromperie, création des satanistes, pour diviser les peuples, afin de provoquer la haine, et des confrontations stériles, sans fin. Si je comprends bien, il nous dit que tout ce qui n'est pas musulman est satanique, donc il divise l'humanité entre musulmans et les autres. Donc, si on s'en tient à ce qu'il vient de dire, il fait le jeu de Satan. Encore une fois un bon gros délire étayé par ce même délire. Le gars tourne en boucle et tant qu'il ne s'en rendra pas compte ou qu'il ne sera pas aidé par des spécialistes, il restera prisonnier de son délire. N'oubliez pas,